Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon mardi 4 février. Et le sujet du jour aujourd'hui, alors bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à toutes les personnes qui tiltent avec la chaîne, qui aiment bien les vidéos, surtout qui suivent les tirages, puisque les cartes parlent bien en général, c'est toujours intéressant de suivre la progression des cartes. Les sujets, bien évidemment, on parle des sujets d'actualité qui concernent les Français aujourd'hui, puisque moi je suis une citoyenne comme vous, et mon don pour les cartes, je l'utilise à ça. Alors j'ai des commentaires où oui, ras-le-bol de la politique et tout ça. Écoutez, si vous avez des sujets qui intéressent tout le monde et puis qui peuvent faire avancer, je les prends volontiers, du moment que ce sont des sujets qui sont sourcés et pas des trucs que vous entendez sur d'autres chaînes qui peuvent être bidons ou machin. Tout ce qui est rumeur et tout ça, moi je ne prends pas. Je ne prends pas, je ne veux pas rentrer là-dedans, dans ce créneau-là, parce que sinon c'est sans fin. Je veux que ce soit des choses qui nous fassent, qui nous élèvent un peu, qui nous fassent ouvrir les yeux sur des vérités, des choses qui sont sourcées des vérités. Alors là, en parlant de vérité aujourd'hui, vous avez vu l'affiche, vous avez la fille de Brigitte Macron, Laurence Auzière, qui est cardiologue. Elle a sa sœur en ce moment qui officie sur C8 avec Hanouna. Puisqu'elle est avocate, eh bien, elle vient faire des chroniques chez Hanouna. Alors, bon, quand on voit Hanouna, qui est plutôt de droite, l'embaucher, je trouve ça bizarre. Bon, est-ce que ça aide à, éventuellement, l'aide à poursuivre sa route pour faire de l'info ou des émissions, de l'apprendre? Effectivement, peut-être que on accepte son créneau et puis ça lui ouvre des portes. Peut-être, on ne sait pas, puisque de toute façon aujourd'hui tout est relié, tout est comme ça, ce ne sont que des réseaux, et plus votre carnet d'adresses est gonflé, plus vous avez l'opportunité, c'est une grosse pieuvre, et cette grosse pieuvre vous ouvre les portes. Alors qu'est-ce qui se passe? Je viens de découvrir que la fille de Brigitte Macron, Laurence Auzière, avait comme parrain Jack Lang. Ah, le revoilà, ce fameux Jack Lang, celui qui garde le poste de président à l'Institut du monde arabe à 84 ans, celui qui est de la noce quand on part faire la fête au Maroc, avec le roi du Maroc et toute la cour macroniste. On emmène tous les copains, on emmène tout le monde. Et le Jack Lang est toujours là. Et pourquoi donc? Parce que figurez-vous que la fille de Brigitte Macron, qui est cardiologue, elle est aussi artiste. Elle aime peindre. Alors elle fait des peintures, elle fait tout ça. Et le règne de Macron, on va dire qu'on est au début de la fin du règne. On voit que le pouvoir décline pour Macron. Et puis cette notoriété, on peut dire que ça la grise finalement. Elle y prend goût, comme sa sœur. Ils prennent goût à passer à la télé, à rentrer dans ce monde comme ça des médias et tout ça. Elle trouve ça formidable. Et bien pourquoi pas un petit coup de pouce? Alors le petit coup de pouce, il vient de Jack Lang, puisqu'elle est dans le milieu artistique, la peinture. Jack Lang, le parrain, son parrain, celui qui a décidé de la parrainer et de lui ouvrir les grandes portes de l'art. Elle vient d'être parrainée par Jack et le galeriste du Tout Paris, Kamel Menour. Kamel Menour. Et Jack, là, lui a aussi ouvert les portes de la Chine, puisque les Chinois, ce sont de gros acheteurs en France. Ils adorent Paris, les Chinois. Et il lui a ouvert la porte aussi d'un mécène chinois. Alors, mécène, c'est ça. Et ce mécène va lui ouvrir les portes du musée Shenzhen en Chine pour pouvoir exposer. Alors la fille, elle a comme passe-temps, elle est cardiologue, c'est un métier noble le cardiologue, mais elle a comme passe-temps la peinture et elle a l'opportunité, mon vieux, d'aller exposer dans un super musée en Chine, d'avoir un mécène chinois, le galeriste Kamel Menour, celui qui, le Tout Paris, celui qui est branché, et bien voilà. On lui ouvre les portes et elle va pouvoir exposer et vendre ses toiles, une fortune, très certainement. En tous les cas, faire fortune. Alors, ce que je voudrais demander, alors c'est très étonnant de retrouver encore ce Jack Lang et ces réseaux comme ça où tout le monde se tient la main et tout le monde t'ouvre les portes du moment que tu gagnes du fric. Oui, c'est ça, du moment que tu gagnes du fric. Bon, alors les amis,
aujourd'hui, j'éclaire ça, parce que je trouve ça important tout de même d'avoir connaissance de tout ça. Après, je vais poser une autre question sur Jack Lang, puisque vous savez que j'ai passé une vidéo hier. Hein. J'ai fait une vidéo que vous avez eue ce matin sur l'affaire du pasteur Doucet. Donc, je voudrais poser une question sur Jack Lang. Et comme vous avez cité un autre nom, je vais profiter de cette vidéo pour faire aussi, en croix, 5 cartes, poser une autre question sur un autre personnage du PS, parce que le PS, eh bien, c'est très intéressant d'ouvrir aussi les yeux sur le PS et les zones d'ombre comme ça, hein, des trahisons, des zones d'ombre, des choses qui se passaient hein, au moment de Mitterrand. Le PS, ben voilà, hein, c'est pas que. Donc on voit ce que vient de faire le PS aujourd'hui, se faire acheter par Bayrou, acheter la non-censure du budget. Donc on peut dire que c'est pas sûr qu'il saute pas, Bayrou, là, dans le mois de février ou dans le mois de mars, il n'est pas du tout certain. Mais là, pour le budget, c'est gagné. Il a réussi à les acheter. Ça nous coûte quand même quelques millions, les amis. Hein. Derrière ça, il y a Hollande. Hein. Hollande qui dirige la manœuvre. Bon, alors, donc là, on peut dire que le RN a dit que bah, c'était même pas la peine de voter la censure qui allait venir là demain, après-demain, ou demain, mercredi. Parce que de toute façon, il n'avait pas le nombre de voix, puisque le PS, et c'était le but, je vous le dis déjà depuis très longtemps dans les vidéos, je vous dis, le but était de raccrocher le PS pour qu'il quitte LFI. Donc, comme le PS, là, est le cul entre deux chaises, ils vont garder quand même contact. Mais le but était de le récupérer, donc ils ont payé pour ça, et puis d'essayer de tenir les LR avec le PS pour essayer de garder un centre. Est-ce que ce centre va tenir? Ça, c'est pas sûr, les amis. Mais revenons à nos moutons et à madame Laurence Auzière et son côté artistique, où les portes royales s'ouvrent d'un coup. Eh bien, qu'est-ce que tu peux me dire sur le parrainage avec Jack Lang et puis bah, ce qui se passe autour de ça? Raconte-moi l'histoire. Jack Lang, Laurence Auzière, Brigitte Macron. Raconte-moi l'histoire, et puis, bah, est-ce que son histoire, qui est tellement belle, ça c'est l'histoire de Cendrillon, hein, qu'elle vit tout de suite, est-ce qu'elle va bah, faire fortune? Alors, raconte-moi l'histoire de Laurence Auzière et Jack Lang. Très intéressant de regarder aujourd'hui ce que va dire le tarot, mais les amis, parce que franchement, ce petit monde-là, moi, je commence à plus supporter. Je sais même plus, j'ai même plus d'idée de vidéo parce que c'est totalement corrompu. Là, j'ai entendu ce matin l'eau. L'eau, il y a un dossier qui est sorti ce matin où le gouvernement était totalement au courant de ce qui se passait pour l'eau, les filtrages illégaux, tout ça, sur les eaux minérales, vous savez. Là, ce matin, est sorti un dossier où c'est totalement il y a la preuve que le gouvernement, les ministres et tout, l'État était au courant de ça. Et ils ont laissé faire. Donc, ils outrepassent les lois. Ils font des trucs qui sont totalement illégaux. Ils font des pactes entre eux. Donc, il y a une pieuvre là qui est... faut faire crever la pieuvre. Donc, qui va oser faire crever la pieuvre? Il y a une pieuvre là où bah, on te dicte les choses. Il y a un livre qui est sorti sur les juges et l'assassin au sujet du Covid. Un formidable livre où on voit qu'il y a eu corruption aussi, que tout était préparé, qu'ils le savaient, qu'ils ont volontairement créé ça, le Covid. Et il devrait sauter, et pourtant il ne saute pas. Donc on voit bien qu'il y a une pieuvre où tout le monde est attaché à cette pieuvre, ce que je vous tire. Donc ça limite un peu mes tirages parce que j'arrive à un truc où de toute façon ils sont tous corrompus. Qu'est-ce que je peux vous apprendre de plus? Qu'est-ce que je peux vous apprendre de plus? Ça c'est le truc. Non, il faut que je commence là. Ah bah voilà. Alors, Jack Lang, Laurence Auzière, le monde des arts, hein, les portes qui s'ouvrent, le plus grand galeriste de tout Paris, le mécène chinois, le plus grand musée chinois. Eh bien voilà, voilà, on a de l'aide, hein, Laurence Auzière a de l'aide. Alors, c'est peut-être pas son talent, hein, mais en tout cas, c'est le réseau. Merci le réseau. Qu'est-ce qui va contre elle? Eh bien là, il y a des sacrifices à faire, bien évidemment. On voit quand même qu'elle est dépendante de ça, de cette situation. Avec le pendu, on est toujours dépendant. On est dans l'attente. Hein. Ça, c'est ce qui va
contre elle. Peut y avoir aussi de nouvelles perspectives, des choses comme ça. Ça va contre elle. Quelque chose que l'on doit accepter, ou un renversement de valeur, ou quelque chose qui n'est pas sain. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. En tout cas, le fait qu'elle soit dépendante à lui, là, ça, c'est pas bon pour elle. Elle a ça en contre. Alors, eh bien, l'idée, là, c'est le monde, la réussite. Hein. Là, c'est la réussite totale pour elle. Là, c'est Noël. Hein. Avec le monde, là, elle est connue. Elle va gravir les échelons. Elle rentre dans le monde des grands, hein, d'un coup, là. Voilà. Hop. Et là, le mât, eh bien, le mât, là, ici, il regarde ce diable. Il est renversé. Donc là, il y a une forme de naïveté, hein, naïveté par rapport à ce monde et puis l'aide de papa-maman. Il y a quelque chose qui ne tient pas vraiment. Il y a une forme de légèreté à tout ça. Comment dire? Il y a un manque de... Comment dire? C'est pas une réelle artiste. Hein. On voit que là, si elle a ça, c'est vraiment grâce à ça. C'est pas quelqu'un qui... Vous voyez, c'est pas dû à son talent, quand on voit ça, comme ça, là. Et le centre, j'ai quoi? La tempérance. Eh ben oui, c'est quelque chose que tu donnes, c'est un ange qui veille sur toi. Alors l'ange, c'est Jack Lang, vous parlez d'un... vous parlez d'un ange. En tout cas, c'est des compromis que tu fais, hein. C'est essayer de trouver un équilibre, avoir une sorte de paix, de sérénité, hein, quant à ce qu'elle fait, et puis l'avenir de ce qu'elle fait, faut attendre. Il y a une progression dans sa situation, quelque chose de bénéfique, hein, quelque chose de très bénéfique qui va lui permettre de réussir. Enfin, ça c'est pas bon. Tu dépends de lui, ça c'est pas bon. Et puis tu n'as pas autant de talent que ça. Bon, faut quand même être lucide. Alors, la suite pour Laurence Auzière. La suite. L'entente, le soleil, la réussite. La réussite. Le jugement. Alors là, avec cette carte-là, ça peut dire une renaissance, une reconnaissance, ou peut-être une alerte, comme un éveil, un réveil, quelque chose qui va contre elle. Ça, c'est pas bon. Ça va pas dans son sens. Et pourtant, cette carte de jugement, c'est se sentir libéré, faire une annonce aussi, ou l'évolution, son évolution, ou éclore aussi, hein, éclore dans ce monde comme ça, cette éclosion, cette réussite ici, dans ce monde de l'art. Mais ça va contre elle. Donc à un moment, quand je vois ça, je me dis, tout roule. Mais quand tu pars de ça, il y a un moment, il y a un revers. Hein. Alors dans l'idée, eh bien, la mort, la fin de cycle. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête. Est-ce qu'elle va arrêter son métier pour se tourner vers l'art? Ça, c'est possible. Ou alors, son succès prometteur là peut s'arrêter d'un coup. Ça, c'est possible aussi. Avec la mort, il y a une fin de cycle. Alors, le battleur là, suite à l'annonce là, eh bien, on voit qu'il est en difficulté. Ce battleur-là est dans l'hésitation. Hein, il ne sait pas quoi faire. Il y a une forme d'escroquerie à tout ça, quand on part de ça. Donc là, on voit que avec la carte du jugement qu'il regarde, et que ça va contre elle, il y a une forme d'escroquerie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, là, la justice est inversée. C'est pareil, ça. C'est la tromperie. C'est quelque chose d'esthétique, d'excessif, un manque de morale. Un manque de morale. Vous voyez, c'est du passe-droit en fait, hein, c'est du réseau. Et on te paye une fortune, tes tableaux, où tu touches des fortunes. Et là-dedans, il y a un manque de morale, un manque de... Elle n'est pas talentueuse à ce point-là. Hein. Elle me fait penser, vous savez à qui? À Jacques, à l'autre là qui était médecin aussi, et puis qui après s'est retrouvé ministre, Véran.
Et après, il n'a pas voulu retourner vers la médecine classique, ce qu'il faisait. Il était neurologue, je crois. Il s'est tourné vers la médecine esthétique. Parce qu'évidemment, ça gagne hein, vachement de pognon. Puis avec le carnet d'adresses qu'il avait, elles sont toutes en train de se faire des picousses sur la bouche, là, et partout, hein, pour rajeunir. Donc, il s'est tourné vers ça. Et elle, ce monde de l'art, on voit qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas tourner pour elle. Alors là, l'ermite te demande de la sagesse, de la prudence, et puis d'essayer de comprendre ça et de voir là où tu mets les pieds. L'amoureux, il y a des hésitations. On ne se pose pas les bonnes questions. Et ça va contre elle. On voit ici qu'il y a des hésitations. Comment dire, l'amoureux, là, c'est une carte de dilemme. Peut y avoir aussi des tentations ou quelque chose qui fait que tu es en conflit ou tu te disputes avec quelqu'un. Mais en tout cas, il y a l'idée de séparer quelque chose là. Donc, elle va peut-être comprendre que la maison Dieu, des révélations, ça c'est une carte bénéfique parce que dans ce sens-là, il y a toujours un bouleversement ou un avertissement qui arrive. En tout cas, peut y avoir quelque chose qui te libère, un changement soudain. Alors, quand on voit cette mort, on voit bien qu'elle va mettre fin à quelque chose. Et là, il y a un changement soudain qui se produit, on va voir ce que c'est. Un affaiblissement, ça c'est pas bon. Hein. Toutes mes cartes là, en résumé, elles sont toutes à l'envers. Donc la force, quand elle est inversée comme ça, elle peut avoir des attaques de gens qui veulent la mettre à mal. Hein. Elle peut avoir... ses œuvres qui soient tout d'un coup ne plaisent plus, hein, une sorte de découragement face à ça. Vous voyez, on la met sur le piédestal, puis finalement on s'aperçoit qu'elle n'a pas de talent. Un manque d'énergie, un manque, une instabilité, des doutes quant à sa carrière, Et là, le pape, on voit bien la tromperie. On voit bien qu'elle est mise sur le devant de l'affiche parce que derrière, elle a le parrain et qu'elle a un réseau qui fait qu'on la met en avant. Mais elle n'a pas le talent nécessaire et elle va s'en rendre compte, là. Parce que là, il y a tromperie. Alors, comment ça va évoluer? Dernière carte. Et après, je vais poser ma question que je voulais poser sur Jack Lang. Voilà, elle n'a pas le contrôle de la situation ici. C'est compliqué, là. Hein. Comment dire, quand le chariot est renversé, c'est l'immobilité, c'est pareil, c'est l'échec, c'est une forme d'indécision, de mauvais choix que tu as fait, hein, un manque de volonté de poursuivre. La désillusion ici, ça va contre elle également, l'étoile est renversée, et puis là, la roue tourne, elle va passer à autre chose. Là, elle refait des projets d'avenir, elle se rend compte de quelque chose et elle refait des projets d'avenir. Elle a de toute façon la médecine hein, déjà, mais on voit que là, il se passe quelque chose où elle prend conscience peut-être et puis elle a envie de se protéger aussi, elle a envie de faire d'autres choix peut-être. L'empereur est à l'échec, on voit qu'ici, il y a quelqu'un ici qui est affaibli. Quand l'empereur comme ça, c'est pas un bon protecteur, hein, en admettant que lui, là, ce soit un protecteur, c'est pas un bon protecteur, il a perdu son intégrité, il a perdu son pouvoir. Ici, là, la lune, des choses du passé qui peuvent ressurgir et des choses qui sont cachées, donc on est au niveau des émotions, on est sur les émotions, et là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose de sombre, de négatif quant au passé. Et puis là, il y a des non-dits. Donc, elle va évoluer autrement. On voit que pour elle, au niveau de la suite, là, bon, c'est un rêve enchanté qu'ils lui font vivre, hein, grâce à papa, maman, Lang et tout le bazar, c'est la fille d'eux. Donc, vous voyez, tout ça, ça se tient parce que Lang, en rendant service à la mère, eh bien, permet, lui, d'avoir une rallonge au niveau, à 84 ans, d'être toujours président de l'Institut des mondes arabes, d'avoir son carnet d'adresses, il rend service à la mère. Là, la fille, eh bien, les mécènes, la Chine, etc. Mais on voit que là, ça ne va pas durer. Et que là, il va falloir qu'elle pense à faire d'autres projets, qu'elle pense à son avenir autrement. Voilà les amis. Alors, je remets mon jeu droit et je vais poser une question.
Alors, ça n'a rien à voir avec ce tirage. Vous allez regarder, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mon tirage sur le pasteur Doucet. Vous allez le regarder. Je suis toujours là-dedans en ce moment parce que pour moi, c'est extrêmement important de faire le tour de la question réellement. Parce que c'est extrêmement important pour moi. Ça me dit que c'est extrêmement important, toutes ces affaires de paix, pouf. Bon. Ce que je voudrais demander aujourd'hui à mon tarot, suite au message d'hier, sur cette fameuse vidéo, je voudrais voir la relation entre Jack Lang et le pasteur Doucet. Et je voudrais voir la relation entre Berger et le pasteur Doucet. C'est tout ce que je pose comme question. Quelle est la relation entre Jack Lang et le pasteur Joseph Doucet? C'est ma question. Juste une question comme ça, et on va pas s'étendre, hein, les amis. On va juste répondre avec une croix. Et après, on va demander pour Berger, parce qu'effectivement, j'avais pas pensé à Berger. C'est vous qui l'avez mis dans les commentaires. Pierre Berger après. Alors, Jack Lang, quelle est la nature de la relation entre le pasteur Joseph Doucet et Jack Lang? Très intéressant ça, les amis. J'ai hâte, je suis comme vous. Je mange pas de cacahuètes, mais ni de popcorn, mais je vais prendre des... je mange des légumes non cuits que je coupe en petits dés, puis c'est mon grignotage, ou alors des noisettes, ou des noix, ou des amandes, des choses comme ça. Vous voyez, c'est ça mon petit 4 heures à moi. Il faut faire attention, hein. Quand on vieillit, les amis, il faut faire attention à sa santé. J'ai entendu ce matin une info qui me disait que les jeunes, en 2050, auraient une explosion de cancers intestinaux. Les jeunes, là, dans les années, quand on arrivera en 2050, ils mangent tellement mal qu'on aura une explosion de cancer. Bon, alors, je me concentre. Est-ce que tu peux, mon tarot, s'il te plaît, me donner l'information entre Jack Lang et le pasteur Joseph Doucet? Jack Lang et le pasteur Joseph Doucet. Quelle est la nature de la relation entre les deux? Quelle est la relation entre Jack Lang et le pasteur Doucet? Quelle est la relation? C'est tout ce qu'on va poser, les amis, hein. Je retourne les cartes et c'est tout ce que l'on va poser. Je ne vais pas vous détailler parce que j'ai pas envie d'aller en tôle, non. Alors, on y va, hein. La nature de la relation. Alors là, vous voyez, avec la tempérance renversée, ça c'est l'amour, la tempérance, hein, c'est comme une sorte de protecteur. Mais là, c'est des tensions quand c'est retourné comme ça. C'est aussi, avec la tempérance, c'est aussi le désaccord, une rupture, un malaise. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, on contre le rapport de force, la force. Il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur l'autre. Il y a quelqu'un ici, on voit qu'avec la force, tu es une force tranquille. Hein. On sait que tu as le pouvoir. Vous voyez, elle ouvre la gueule du lion. Donc, Jack Lang est un homme de pouvoir et entre les deux, il y a des conflits. On voit la nature des conflits. On voit le diable là, hein, des dépendances, etc. On voit qu'il y a un lien. Hein, il y a un lien... il y a peut-être de la sexualité, de l'argent. On voit bien qu'il y a un lien entre ce pouvoir, ce diable et ce pouvoir. Et là, on voit des tensions. C'est la carte première, là, des tensions. Donc, il y avait des accords, il y avait conflit entre les deux. Mais au centre, j'ai tout de même mon diable. Hein. Et le diable, on sait que c'est un personnage maléfique. Un personnage... qui t'endort, qui aime le sexe, l'argent. Voilà, on voit bien... Hein. Ici, le battleur, eh bien, c'est quelque chose que tu veux entamer, commencer, tu as les moyens, hein, tu commences quelque chose, tu es au début, tu commences, et donc il y a des tensions. Ce battleur, il regarde ça.
Et en résumé, j'ai la lune. La lune, c'est des peurs, des craintes face à des choses que tu as fait qui peuvent ressurgir. Et on voit quand cette lune est inversée comme ça que c'est l'angoisse. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Il y a de la tension. Et on voit que un là a un pouvoir et qui veut démarrer quelque chose. C'est tout ce que ça me dit là. Je ne veux pas aller voir la suite. Quand tu as la lune renversée comme ça, c'est comme des choses que tu as fait dans le passé où tu as un peu perdu le contact avec la réalité. Hein. C'est des choses un peu irrationnelles. C'est des choses que tu as fait qui sont peut-être un peu irrationnelles, hein, mais en tout cas, c'est négatif. Et là, il y a de l'angoisse et des craintes. Bon. Donc, c'est... Oh, les gens. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, les amis, ça m'énerve. Quelle est la nature de la relation entre Jack Lang et le pasteur Doucet? Ah, je ne voulais pas remplir. Alors, donc, on voit bien que là, il y en a un qui a un pouvoir. Hein. Il y en a un, il a un pouvoir. Et on voit que là, il est à l'aise dans ses baskets. Hein. Les non-dits, il ne faut pas dire. Hein. La papesse est retournée. Et là, sur le battleur, devant là, j'ai la mort inversée. Bon, alors je ne vous fais pas de détails. Hein. Là, le mât, quelque chose d'un peu dingue, un peu irrationnel. Une espèce de fuite en avant. Quand le mât est renversé comme ça, c'est une fuite. Une fuite. On a affaire à quelqu'un qui est un peu dingue et qui veut fuir quelque chose. Il veut fuir quelque chose. Et là, au centre, un homme seul, âgé. Un homme seul, là, quand mon ermite est renversé comme ça, on voit qu'il y a une forme de résignation, de méfiance, quelqu'un qui se voile la face, peut y avoir aussi une imprudence, une forme de solitude, peut y avoir de l'incompréhension également. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin, je ne veux pas. Alors maintenant, je vais reposer la même question et je vais demander la nature de la relation entre Pierre Berger et le pasteur Doucet. Alors, les amis, là, on va voir ce que ça va me dire. Quelle est la nature de la relation entre... Je remets tout droit et je recommence mon tarot. Je remets tout droit. Quelle est la nature de la relation entre... Je vous invite à aller voir ma vidéo hein, que j'ai tournée hier là-dessus. Je suis teigneuse, hein, les amis. Hein. Ça va me porter préjudice à un moment parce que je ne lâche jamais. Quand il y a des choses comme ça, je ne lâche pas. Et ça peut me porter préjudice, mes affaires. Là. Enfin bon, je dis rien de mal. Je rappelle tout de même que ceci est un divertissement. Mes cartes sont un divertissement et non pas une preuve ou quelque chose. Rien de... c'est un jeu, c'est un divertissement. Et qu'il n'y a rien d'officiel là-dedans, ni de certitude non plus dans mes tirages de cartes. Donc, on joue, on se divertit, on pose des questions et on n'accuse surtout personne. Je le rappelle, hein. Quelle est la nature de la relation entre Pierre Berger? Quelle est la nature de la relation entre Pierre Berger et le pasteur Doucet? Quelle est la nature de la relation entre Pierre Berger et le pasteur Doucet? Quelle est la nature de la relation entre Pierre Berger et le pasteur Doucet? Quelle est la nature de la relation? S'il te plaît, mon tarot. Alors, bon, bah écoutez, on est dans le même truc, hein. On est la même chose. On est toujours avec le même, au centre, comme ça, le pouvoir, le sexe, on est là-dedans. Hein. Je ne veux pas vous dire le mot, les amis, mais vous avez compris. Donc là, quand le monde est renversé comme ça, c'est un enfermement dans quelque chose, hein. Une forme de déception, un blocage, un enfermement là-dedans. Donc ici,
la carte qui va contre, c'est qu'on a quelqu'un qui regarde quand même l'avenir, qui a un pouvoir, hein, on va dire que c'est là, Pierre Berger. On est enfermé là-dedans, hein, dans quelque chose que pas... bon, voilà, hein, de toute façon, c'est là, c'est là. Hein. Et là, on voit cet homme tout de même qui regarde l'avenir avec cette impératrice. C'est comme un protecteur, cet homme-là. C'est comme un protecteur. Donc, qu'est-ce qu'il veut protéger? Qu'est-ce qu'il veut voir? Il pense à son avenir, il pense à tout ça. Bon, d'accord. L'impératrice, c'est ça. C'est la créativité. Il est voilà. Et c'est surtout quelque chose de très positif pour Pierre Berger parce qu'on voit la réussite derrière. Hein. Là, dans l'idée, alors ça, c'est ce qui va contre, mais on voit qu'on est dans le même milieu. Vous savez quoi, hein, par rapport à la sexualité. Le jugement, là-haut, le jugement est renversé. Donc, quand c'est comme ça, c'est des difficultés. C'est aussi l'échec, c'est aussi une situation qui n'avance pas. On a du mal à... On a des difficultés pour sortir de ça. C'est aussi une incompréhension, mais on est dans une situation dont on fait partie d'un réseau dont on n'arrive pas à se sortir. Et la carte du pendu, ça veut dire exactement la même chose aussi. On est dans une attente, dans l'acceptation de quelque chose. On a, comment dire, un renversement des valeurs peut-être, où on sait qu'on est dans quelque chose qui est caché, hein, comme un réseau. Mais lui, c'est un homme qui voit vers l'avenir, Pierre Berger, il voit vers l'avenir et en même temps, ce réseau-là, il n'arrive pas à s'en sortir, mais il pense quand même à sa carrière, à son avenir, à ses investissements, voilà. Et il a réussi en ce sens, parce qu'aujourd'hui, enfin là, il est mort, mais il a réussi, toutes ces entreprises, elles ont réussi. Donc, il n'arrive pas à se sortir de ce réseau-là, il est là-dedans, mais en même temps, il fait carrière. Donc, en fait, il tourne le dos. L'impératrice s'y tourne le dos à ce jeu-là. Donc, lui, là-dedans, je pense, n'a rien à voir. Il le connaît, il en fait partie, mais c'est tout. Il tourne le dos à ce qui se passe ici. Voilà les amis, je n'en remplirai pas plus, je ne fais pas plus, je ne vous dis rien de plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous allez être sur le cul, hein. Mes pauvres amis, mes pauvres amis. L'idée, c'est d'ouvrir, d'éclairer. C'est mon but à moi. Faites très attention à vos commentaires. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, surtout. Et prenez soin des gens qui vous entourent. Je vous embrasse. Bye bye.